Et bonjour les grands trésors. Hmm, je vous espère en forme de vous-même. J'ai l'impression de mon côté en tout cas, il y a quelque chose de gros qui est passé. J'ai l'impression d'avoir accès à un espace beaucoup plus calme et vaste actuellement. Et je discutais avec beaucoup de mes aimés qui traversent des périodes assez compliquées aussi, et puis qui ont été traversés en fait par des choses qui sont denses. C'est pas la traversée qui est compliquée, c'est de s'y abandonner. C'est pas la traversée qui provoque la souffrance, c'est d'y résister et de s'attacher à des identifications. Alors après, il y a des histoires de vie qui marquent un peu plus que d'autres. Enfin, moi, je porte, je sais pas si je porte. Je suis issue d'un terreau où, dans mon histoire familiale, dans mon histoire transgénérationnelle, c'est le trauma complexe, c'est-à-dire qu'il y a de l'énergie de viol, d'inceste, de soumission, de reddition, d'abandon, d'oubli de soi. Et moi, j'ai l'impression que c'est devenu, enfin, j'imagine que si tu es sur ma chaîne en train d'écouter ça, si tu dois percevoir en moi l'authenticité dans mon verbe, la vulnérabilité qui fait que ce dont je vous parle, je n'en parle pas parce que c'est tabou et je veux l'exploser, j'en parle parce que c'est ce qui régit beaucoup d'entre nous et que quand on se retrouve autour d'un verbe qui résonne dans l'universel, même si tu es derrière ta caméra, tu peux te sentir moins seul parce qu'on est en reliance. Et du coup, c'est ce à quoi j'aspire, je crois, à, à me relier à moi. Et ce faisant, il y a un élan qui s'invite à s'offrir sur cette toile virtuelle pour pourquoi pas vous permettre de vous relier à vous. Mais sachez avant tout que je fais ça pour moi. Et je vois bien que j'ai des retours magnifiques et puis des fois j'ai des critiques. Mais je cherche pas l'approbation de l'autre. Je le fais pour moi. Et en fait, dans ces moments où les personnalités sont exposées à la lumière de notre divinité et peuvent faire fondre tout ce qu'elles contiennent, qu'elles ont retenu, toutes ces émotions, il y a vraiment un passage où on peut se croire fou, mais tellement, parce qu'il y a plus de prise dans la matière relative à ce qui était, il y a plus de prise en intérieur dans la psyché qui est complètement explosée aux quatre vents en mode what, mais je suis qui, je fais quoi, je m'appelle comment, et j'exagère pas, hein, j'exagère pas, je sais très bien de quel ordre c'est, moi je suis passée plein de fois par ces moments de oh, mon Dieu, mais emmenez-moi à l'hôpital, attachez-moi. Mais clairement, je le dis avec beaucoup d'authenticité et de vulnérabilité. Parce que la folie dans ces moments-là, quand la psyché s'ouvre, quand les émotions débordent, quand le personnage est dépassé et quand la divinité n'a pas été suffisamment cultivée, ah, ça totoche. Et en même temps, ces épisodes-là sont des épisodes qui attestent que la divinité en soi, ce principe plus grand, universel, unifié, est là en fait, et fait son taf, réunifié. Donc bien sûr qu'il va mettre en lumière tout ce qui n'est pas issu de la source, et c'est un processus qui se fait naturellement, et, et on voudrait aller plus vite, et on voudrait ne pas avoir à vivre ça, et on voudrait s'exonérer de ces extractions parce que putain c'est dur. Je sais que c'est dur. Et en même temps, c'est dur parce qu'on s'est construit une identité dans un contrôle hyper dur. Et ces propositions où la vie vient nous mettre des uppercuts là-dessus, tu as deux choix. Soit tu résistes, tu juges, tu cherches à comprendre, tu montes dans le mental et tu souffres, soit tu fais confiance, tu cultives la divinité, ta foi, et tu ramènes de la douceur. Et comment c'est possible ça? En cultivant au quotidien cet espace de neutralité, parce que c'est la présence qui pacifie. Toi, tu te rends disponible à cette présence en créant des espaces dans lesquels elle peut se dévoiler. Et dans la respiration, quand tu conduis pour aller au taf, vas-y, il est comment mon bassin sur mon siège? Parce que je suis déjà en train de penser, non, reviens au corps, à l'instant, qui va te permettre simplement d'ouvrir, de continuer à soutenir les processus. C'est pas le personnage qui prend en charge. Le personnage s'en remet. Le personnage sert. Et le personnage n'est en aucun cas un problème. Quand j'entends moi, mon ego, je vais le buter, bah non. Ton ego, c'est ce qui permet de faire plein de choses. La personnalité n'est pas un problème. C'est des gardiens qui nous protègent de souffrances que nous portons. Et à un moment, vient le moment où l'intelligence de vie dit c'est bon.
on va mettre ça en lumière, il est plus l'heure de porter ça. C'est pas toi qui décides quoi, c'est pas toi qui décides quand, c'est pas toi qui décides combien de temps. Toi, tu t'en remets. Et quand tu t'en remets, mais alors il y a un espace, il y a un espace à l'intérieur de soi qui s'ouvre. Il y a quelque chose dans lequel tu peux rester immobile pendant des heures. Parce que c'est plein. Parce que c'est suffisant. Parce que c'est tout. Parce que c'est toi. Et cet espace, il faut apprendre à aller marcher dans sa direction pour le rencontrer. Les connexions neuronales qui se sont mises en place depuis notre enfance, quand le cerveau s'est conditionné à l'environnement dans lequel il a évolué, c'est des automatismes. Tu as appris à conduire, aujourd'hui tu réfléchis plus, tu conduis. Si tu as appris à fermer ta gueule pour être aimé, si tu as appris à... je dis fermer ta gueule, mais pas consciemment, c'est quand tes parents te font à ressentir que ce que tu dis n'a pas à être. Quand tout ce que tu as proposé au monde, quand même tes parents n'étaient pas en capacité de recevoir leurs propres émotions, mais toi, tu es un être tellement sensible quand tu es enfant, tu n'as pas de barrière, il n'y a pas d'environnement. D'ailleurs, il n'y a pas d'environnement. On appelle environnement quelque chose d'extérieur, mais il n'y a pas d'extérieur, tu vois. Et quand tu es enfant, tout ce que tu perçois dans l'environnement vient s'imprimer indépendamment de ta volonté, puisqu'il n'y a pas encore de personnalité. Et tes parents peuvent avoir la meilleure volonté du siècle de t'élever dans un environnement chouette. S'ils sont pas en capacité d'accueillir leurs émotions, s'ils mettent des stratagèmes de défense pour pas les percevoir, pas les faire vivre, pas se laisser traverser par elles, mais toi, tu vas comprendre dans ton champ de perception que les émotions, c'est dangereux. Point barre, on n'aura même pas eu besoin de te le dire. Donc effectivement, à un moment donné, quand il y a beaucoup d'émotions qui arrivent parce que la vie dit, là, on va changer la connexion neuronale, tout ça, c'est hyper simple à comprendre et c'est hyper compliqué. Hyper simple parce que c'est des connexions neuronales, parce que c'est une chimie cérébrale, parce que c'est de la neuroplasticité, parce que c'est une connexion électrique qui va du point A au point B, qui informe, je parle, je suis en danger. Alors, je me tais, je suis en sécurité. Et c'est des câblages. Et tout ça, en fait, tu ne choisis pas comment te câbler quand tu es enfant. Tu te câbles en fonction de l'environnement dans lequel tu arrives. Et en fait, c'est intéressant d'apprendre à observer l'environnement dans lequel tu es venu avec du recul et une neutralité. Est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y avait de la sécurité émotionnelle? Est-ce qu'il y avait du toucher corporel? Est-ce qu'il y avait du toucher corporel qui respectait ton intégrité? Est-ce que tu étais pris en considération? Est-ce que ton rythme était reconnu? Est-ce que ton son de cloche était recherché? Et en fait, je vois bien que, man, de quoi tu parles? Qu'est-ce que je vais respecter le rythme d'un enfant? Enfin bref, j'ai pas du tout envie de juger ce qui est là, j'ai juste envie qu'on reconnaisse ensemble que les terreaux, déjà sociétaux dans lesquels on est venu au monde, sont archi violents, et que les terreaux familiaux sont hyper violents. Hyper violents. Mais sans incriminer qui que ce soit. Moi, j'incrimine pas ma mère, ni mon père, ni mon grand-père, ni mon arrière-grand-père. J'observe qu'ils ont été aussi traversés par cette énergie hyper violente et qu'ils ont fait comme ils ont pu, quoi, pour composer avec, et qu'aujourd'hui, il semblerait que pour beaucoup d'entre nous, il y a autre chose qui nous soit proposé. Des rééquilibrages. Et alors, comment soutenir ces processus de rééquilibrage? Tous les jours, aller dans cet espace où la présence peut se dévoiler. C'est un espace de neutralité. Donc si tu as envie de regarder ce verre, pendant 5 minutes, tu le fais. Si tu as envie de sentir tes racines sortir de tes pieds pour aller se connecter au centre de la Terre, tu le fais. Si tu as envie de jouer de la flûte sur ton canapé, les yeux fermés, tu le fais. Si tu as envie de t'asseoir sur un banc et ressentir la chaleur du soleil, tu le fais. Si tu as envie, au matin, dès le réveil, plutôt que de sortir du lit, prendre café, clope, petit déjeuner, voiture, boulot, tu peux prendre 5 minutes et respirer. Bien sûr qu'au début, ça va être inconfortable. Bien sûr que le personnage, les connexions neuronales, tu ne peux pas les combattre. C'est-à-dire que si tu te dis, allez, je change d'habitude, comme ça dit d'un coup d'un seul, non. C'est comme si tu partais en fight avec un cheval contre 20 000 chevaux. Non. Par contre, tu peux renforcer ce cheval, lui donner à manger, lui offrir un environnement sain, lui faire rencontrer un autre cheval pour qu'il se développe, pour qu'il crée une tribu, et puis qu'à un moment donné, ils arrivent au nombre de 30 000. Et alors, ils seront plus puissants que les 20 000. Il n'y aura même pas de combat. C'est vraiment
intéressant à comprendre ça, que tu ne peux pas détruire une habitude neuronale uniquement depuis ta perception mentale. C'est dans l'expérience directe que tu vas réinformer le cerveau. Si tu ne manges pas un gâteau au chocolat, tu ne peux pas savoir, ton cerveau ne peut pas enregistrer les informations, sécréter les hormones de plaisir ou de pas plaisir qui sont liées à l'absorption de ce gâteau. Si tu n'éprouves pas la sécurité un peu au quotidien avec toi, c'est normal que le monde soit dangereux. On est beaucoup à avoir le système nerveux en mode survie. Voilà, c'est un fait, c'est pas un problème. Il n'y a pas de problème à résoudre. C'est un fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? On peut détendre ce système nerveux par une réinformation qui permet au cerveau de s'aligner avec ce qui se passe dans le corps, rentrer en cohérence puis de le soutenir, de par une alimentation qui fait sens, de par une connexion à la nature. Mais la nature, va marcher dans la nature. Tu te poses des questions, va marcher dans la nature. T'es perdu dans ta vie, va marcher dans la nature. La nature, de par sa vibration originelle, nous ramène à qui nous sommes. Avant tout ça. Bois de l'eau, appelle tes aimés, affirme ta vérité, dis ce que tu penses, exprime tes émotions. Exprime tes émotions, ce n'est pas obligatoirement un processus externe. Exprime-les en interne. Connecte-toi à elles. Arrête de les analyser. Arrête de les juger. Arrête de les mentaliser. Crée n'importe quoi. Dessine. Peins. Chante. Me dis pas que tu chantes faux. On en a rien à foutre. Le truc, c'est simplement qu'il faut exprimer ce qui est là. Le matin, tiens, tu peux te demander, moi j'ai fait ça là pendant que j'étais en PLS dans mon lit et que mon corps physique était vraiment en difficulté et en extraction de densité très lourde. Un matin, je me suis réveillée, je ne pouvais plus bouger mes pieds. Mon bassin était littéralement en feu, mon cœur était contracté, ma gorge, je n'arrivais pas à parler. La vérité, c'est que j'ai pleuré. La vérité, c'est que je n'ai pas pleuré de tristesse. La vérité, c'est que cette configuration physique était juste l'invitation de laisser cette tristesse sortir. Et quand j'étais dans le camion allongé, j'étais là. Je vais essayer de faire le bruit de mon corps. Si mon corps avait un bruit à faire, ce serait quoi? Franchement, c'était... Et j'ai pas cherché à analyser, j'ai pas cherché à sublimer. J'avais l'impression de voir une vis, mais grippée, mais tellement grippée, quoi. Et j'ai pas cherché à aller chercher du W40 pour dégripper. J'ai pas, ça c'est du torx, du machin. Non. J'ai continué juste pour laisser le mouvement être vivant dans cet espace qui, semble-t-il, a été privé de mouvement à un moment donné. Donc, vraiment, tout va bien. Vraiment, tout va mal. Je dis ça dans le sens où il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il y a des positions confortables, d'autres positions inconfortables. Il y a une posture intérieure qui peut être cultivée pour qu'en fait, ces mouvements continuent de nous traverser, mais que la vie continue à se goûter en nous, à travers nous et à s'offrir au monde. Donc non, tu n'es pas fou. Oui, ça fait flippette. Oui, ça peut être nécessaire d'avoir un substitut chimique. Ce n'est pas, je suis pas en train d'encourager ça. Moi, je suis passée par ce chemin-là de bipolarité, de médicamentation pendant 4 ans. Je les ai demandés, j'étais en PLS. J'ai fait des thérapies qui m'ont juste ramené à mon histoire que j'avais complètement fui parce que j'en étais complètement dissociée, parce que le choc avait été tellement violent que j'étais explosée. Et du coup, ces médicaments, je les ai demandés. Après, j'avais cette croyance de je ne suis pas venue au monde avec. Donc je les prends parce qu'il faut bien que je sorte de mon lit pour aller consulter le monde et me faire aider. Mais à un moment donné, je n'en prendrai plus. Ça a duré 4 ans. Pendant ces 4 ans, j'ai fait 2 crises de surdosage. C'est-à-dire que le traitement qui m'allait bien était devenu trop conséquent. Est-ce que ça s'est passé comme ça du jour au lendemain? Non. Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Moi, je suis allée investir des espaces thérapeutiques où j'ai pu me rencontrer. On m'a posé des questions, on m'a tendu des miroirs neutres, j'ai pu me recevoir dans des espaces que j'avais complètement désertés. Et c'était très intéressant d'observer que quand j'ai dégagé des émotions, je peux refaire la chimie du cerveau moi-même. Et du coup, les médicaments dont j'avais besoin, j'en ai moins besoin. Et maintenant, je ne suis plus sous médicaments depuis 7 ans maintenant. Mais je veux dire par là, c'est où est-ce que vous concentrez votre attention? Moi, c'est pas dans le monde de la forme. Bien évidemment que j'y goûte, j'y joue, j'en jouis et que c'est excellent. Mais avant tout, c'est dans mon intériorité à moi.
qui se goûte aussi dans le monde de la forme, mais qui est un espace illimité. Donc vraiment, soyez à votre écoute, ne restez pas seul, demandez de l'aide si c'est ça qui est là. Vous n'êtes pas obligé de traverser des choses. Il y a plein de gens qui œuvrent pour la restauration de l'individu. Hein. Il y a plein de gens qui ont des outils vibratoires, qui sont des êtres venus... Moi, je fais partie de ces êtres-là qui sont venus accompagner ces mouvements. Et on est des milliers. Donc... Donc de tout cœur avec nous, je suis. Et tu n'es pas fou. C'est simplement ça que j'avais envie de mettre en relief.